Bonsoir à tout le monde. Merci parce que vous choisi Belle TV pour informer ou mais quelques points à bien pour nous développer pour nos journal. 25 novembre 2020, c'est journée internationale contre violence qu'a fait sous femme active. Plusieurs institutions publiques tant que privées ont organisé activités pour marquer célébration ça. Toujours pour marquer journée internationale contre violence qu'a fait sous femme active, Nations Unies lancé 16 jours activités qu'a fait en baptême mondial là, en bail monde pour les oranges, financer, intervenir, prévenir, collecter. Office protection citoyen et citoyenne exprime inquiétude sur grève paquetier qui commence dans le tribunal depuis lundi 23 novembre 2021 côté ces prisonniers qui ont payé conséquences. À l'étranger, ancien gros joueur footballeur argentin Diego Maradona mouri mercredi 25 novembre 2021 dans la capitale argentine Buenos Aires après il était fini faire une crise cardiaque. Maradona a gagné 60 l'année. Restez branchés pour développer cette ça avec l'autre information. Bienvenue dans le développement journal là. J'en ai annoncé le titre. Journée internationale contre violence qu'a fait sous femme active célébrée 25 novembre 2021. Dans l'occasion, quelques institutions publiques tant que privées ont organisé ensemble activités pour marquer journée ça. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, plateforme qui relaie les conversations essentielles fait remarquer d'après rapport ONU Femmes, COVID-19 a entraîné une augmentation de violence sous forme active dans le monde là. Francisca Rabel, c'est coordonnatrice générale plateforme ça. À date, nous n'avons pas encore les chiffres exacts de l'impact du Covid en termes de violence sur les femmes à l'échelle nationale en Haïti. Cependant, l'année 2020 a été une année marquée par une recrudescence de l'insécurité, avec des actes de violence odieux sur les femmes, des viols sur des étudiantes, des attaques d'autobus sur des routes nationales, nous laissant dans une détresse psychologique constante. Des mesures doivent être prises. La tournure des événements de cette année a donc donné le ton à cette campagne. Financer, intervenir et collecter. Nous ne pouvons attendre une autre pandémie ou que la situation s'aggrave pour agir et avoir les informations adéquates afin de bien orienter nos champs d'intervention. L'autre bord, Madame Rabel t'a profité et annoncé ensemble programme y a fait pendant 16 jours activité contre violence qu'a fait sous femme active qui a commencé 25 novembre pour arriver 10 décembre 2020. Pour nous, Conversation essentielle, la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles est un incontournable, car nos valeurs fondamentales sont ancrées dans le renforcement du leadership féminin haïtien et dans la valorisation des femmes à tous les niveaux de la société. Nous croyons que l'émancipation de la femme passe par le respect fondamental de sa personne. Ainsi, nous prenons à cœur de renouveler chaque année notre engagement à travers cette campagne, car nous avons tous un rôle à jouer. Le combat contre les violences faites aux femmes et aux filles est celui de tous. Et pour reprendre les paroles de Mme Taubira, ce qui se joue, c'est un combat sur les valeurs, sur le respect des droits et la liberté pour la moitié de la population, car les femmes représentent 53% de la population. Durant ces 16 jours de campagne de sensibilisation, nous avons voulu utiliser du pouvoir des médias. À travers les médias sociaux, des contenus informatifs seront publiés périodiquement sur la page de Conversation essentielle ainsi que celle de ses partenaires. Un concours de plaidoirie sous le thème Jeunes et solidaires. Comment sensibiliser, prévenir, intervenir en tant que jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sera réalisé. Nous voulons ouvrir la conversation et nous pensons qu'il faut intégrer les jeunes dès le jeune âge. Les détails du concours ainsi que les conditions de participation sont accessibles sur la page de Conversation essentielle. La date limite des dépôts est le 27 novembre 2020. La délibération finale et l'annonce des gagnants se fera le 9 décembre 2020. Ce samedi 28 novembre, la causerie essentielle sous le thème « Mettre fin aux violences sur les femmes, financer, intervenir, prévenir et collecter » sera réalisée à l'hôtel Marriott à 1h. Syndicat Police Nationale d'Haïti, SPNH 17, continue à réclamer bonnes conditions de travail et puis demander pour suspendre utiliser l'institution ça comme un outil politique. Écoutez Abelson Gonek dans Micro Belle TV. N'a demandé l'État à commandement remettre précis
Chef coordonnateur général SPNH 17 là, Jean Elder lundi, délégué Gerbi Geoffroy et Rodzel Saint-Hilaire. SPNH 17 là, pape suspend, mandé 25 000 gouttes, 4 débits policiers yo, à 15 000 gouttes personnel administratif yo, qui paye en faveur. Syndicat a demandé au gouvernement Moïse Jout là, pressé répondre à revendications policiers yo, yon façon pour yo bailler population en bon service. Et puis, suspendre politiser au commandement, nan bay l'ordre arbitraire face population, les a manifesté pacifiquement pour demander l'État ça qui revient des droits et surtout, les n'attendait déclaration et premier personnage CSPN PM Joseph Jout. SPNH 17 là a demandé pour le saisir avec mode déclaration incendiaire ça, li faire qui gagne tendance pour le diviser PNH là anti groupe ennemi dans yon bain de sang. Côté li dit à l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce que c'est tout bon li gen un plan pour le mettre panique dans la population avec policiers yo qui demandé gouvernement meilleures conditions de vie avec travail qui était un droit fondamental. Syndicat a rappelé appareil justice là pour le pencher sous cas policier qui dans prison yo, et spécialement Molien Saint-Élus, policier 18e promotion qui était condamné pour 12 l'année et qui depuis 1er avril 2020 fin pige peine qui poko ka libéré. Syndicat a demandé OPC, RNDDH avec l'autre instance droit moun yo pour yo accentuer yo sous cas policier prisonnier yo. Syndicat a profité voyon pinga pour dire l'État haïtien avec recommandement 25 000 gouttes 4 débits policiers yo pas négocier à 15 000 gouttes personnel administratif yo et souhaiter PM Jout avec reste membre gouvernement tant de raisons parce que rien pas empêcher nous fouler béton dans mois décembre cap venir là pour demander l'État répondre à revendication nous yo pour une police plus professionnelle mariée avec population pour un Haïti meilleur. Yon l'autre bord, SPNH 17 pas applaudi nomination Léon Charles dans tête direction générale la police là. Syndicat prend note de tout changement qui pas fondé sous aucune loi qui régit institution PNH là qu'a fait par pouvoir exécutif là dans dernier temps ça. Si tout les n'a regardé révocation ancien DG PNH là Normine Rameau qui t'est arrivé joindre révocation après elle te fin ventiler budget 2020-2021, une façon pour policiers rejoindre 25 000 gouttes 4 débits nous tap mandé malgré le pas de vle coopérer avec SPNH 17 là pour raison politique. Tant qu'on yon coup d'éclair, politiquement, li remplacé par M. Léon Charles, qui c'est un ancien DG dans l'année 2004-2005. Question à poser. Est-ce que c'est une formation, M. Léon Charles, qui c'est un ancien DG, t'es allé pour le bien diriger police là qui fait tourner avec dans tête police là comme ancien militaire? Si tout les n'a regardé, l'autre changement qu'a fait dans le recommandement, côté ces militaires qui ont occupé poste clé. N'a rappelé à gouvernement que revendication nous yo pas changé. Parce que faut que l'État haïtien suspende traiter policiers yo en parents pauvres. Pendant ces yo qui pi exposé dans la rue à tout danger dans dernier jour ça yo et c'est yo qui plus victime dans insécurité. C'est raison ça qui fait nous pas jamais suspendre demander dépolitiser la police là. N'a pas de justice, Office Protection Citoyen et Citoyenne OPC exprime préoccupation face à grève commissaire gouvernement yo ak substitut gouvernement yo commencé dans 18 juridictions en dedans pays. Depuis lundi 23 novembre qui visait demander instances concernées yo puis bon conditions de travail. OPC fait remarquer pendant période COVID-19 là, plusieurs grèves étaient déjà enregistrées en dedans système justice là. Dans ce sens ça, protecteur Renan Edouville invité ministre justice là Rockefeller Vincent pour le chita parler avec grévisio parce que taux de détention préventive prolongée a déjà arrivé 75% dans le pays d'Haïti. À l'étranger, n'a pas les sports. Légende football argentin Diego Maradona mouri mercredi 25 novembre 2021 après une crise cardiaque la Cali dans la capitale pays Argentine, Buenos Aires. Ancien footballeur a 60 ans. C'est 30 octobre passé, il était fêté anniversaire.
pa gen longtemps, li te subi yon opération dans tête parce que li te gen yon hématome. Ça veut dire santé gonflé dans yon partie dans tête li. Diego Maradona te joué dans l'équipe nationale argentine nan pendant l'année 1980-1990. Après ça, li te venu entraîner équipe ça. C'est la journal La Bout pour aujourd'hui, mais avant nous aller, n'a pas oublié abonner à Bell TV sur YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Nous bon rendez-vous pour une prochaine édition.